ça va. Anastasie, artiste performeur, artiste photographe, vidéaste, ça vous va tout ça? Pour résumer le tout, artiste visuel. Il y a un département de l'art visuel quelque part ou comment? Parce que je sais que vous n'avez pas fait l'Académie des Beaux-Arts. Je crois qu'aux Beaux-Arts, il y a un département de l'art visuel. Là, on apprend tout. Oui, le design, la photo, beaucoup. Tout ce qui est visuel. Ok. Anastasie, mariée, célibataire? Célibataire. Un projet? Célibataire. Un projet? Célibataire. Ah, vous ne voulez pas des questions dans ce sens-là? Pourquoi? Non, célibataire. Ça vous dérange qu'on vous pose une telle question? J'ai dit je suis célibataire. Mesdames et messieurs, nous allons parler de son art. Comme vous le savez bien, nous commençons toujours cette émission par des portraits de l'artiste. Suivez. Anastasie Langou est une artiste photographe professionnelle, avocat de formation. C'est en 2016 qu'elle commence avec la photographie, mais avec une particularité. Anastasie fait de la photographie conceptuelle où elle exprime ses émotions. En ce jour, la photographie n'intéresse non seulement ses fervents adeptes, mais aussi diverses personnes du monde entier, quel que soit leur centre d'intérêt, et de plus en plus le jeune, surtout avec l'avènement de la photographie, appelée communément shooting. Passionnée par la photographie, Anastasie Langou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, célébrée ce lundi 19 août, elle organise une journée de réflexion autour de la photographie afin d'améliorer son art. Anastasie, comment tu es devenue artiste? Comment je suis devenue artiste? C'est une histoire qui remonte, je crois, il y a 3 ans et demi. Et j'ai rencontré un ami. C'est grâce à lui que j'ai tombé sur la photographie parce qu'il avait un appareil photo dans son studio. C'était un ami photographe aussi? Non, c'est un producteur Oui. d'enregistrement, des musiciens en fait. Et il avait des appareils photo pour faire des covers, des visuels de ses artistes et tout. Et c'est là que je voyais l'appareil. Je me suis dit pourquoi pas, j'aimerais bien apprendre. Juste comme ça, sur une coup de tête, je me suis dit je vais apprendre. Et c'était pas facile parce que personne ne voulait m'apprendre. Pourquoi on ne voulait pas t'apprendre? Déjà que je suis une femme, je viens comme ça et je dis à quelqu'un j'ai envie d'apprendre la photographie. Il s'est dit ok, tu as fait les beaux-arts déjà. En plus, est-ce que tu es une femme vraiment, tu es sérieuse dans ce que tu dis et tout. Et je me suis dit, ok, peu importe. Je voulais vraiment apprendre ça. Et je me suis dit, peu importe. Et j'avais mon ami là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a conseillé de faire de suivre des tutos en ligne. C'est grâce à ces tutos que je me suis formée toute seule, je regardais, j'ai pratiqué. Et puis je suivi une formation en ligne sur la photographie où j'ai pris les initiations pour apprendre à manier l'appareil photo en mode manuel et tout. Beaucoup de choses, les angles, la règle de tiers et tout. J'ai appris vraiment ça dans une université par correspondance en ligne. Et c'est là que j'ai appris les bases. Et puis moi-même, vraiment, je me suis vraiment donnée. J'ai investi de mon temps. Au début, personne ne me comprenait. J'ai arrêté mes études de droit pour commencer la photo. C'était un peu vraiment incompréhensif pour des gens qui me connaissaient. Donc, j'ai dû vraiment survivre à ça pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui, vous avez pris le temps d'apprendre à manipuler cet appareil.
qui est l'appareil photo. Oui. Mais ce n'est pas l'effet d'apprendre à manipuler cet appareil qui vous fait aujourd'hui artiste. Non, c'est pas du tout ça. Parce que je dis à passer à plusieurs étapes de ma vie. C'était déjà apprendre cet outil-là, c'était pas facile déjà. Et puis après, je suis tombée sur un vieux photographe, Joseph Moura. Il est tombé sur le charme de mon travail parce que j'ai postulé pour un appel à candidature. Il organisait une exposition des artistes et c'est un ami qui m'a envoyé le lien pour que je postule. En postulant, j'ai été retenue par lui. Et quand je suis arrivée, parce qu'il y avait un atelier d'1 mois avant d'exposer les photos, c'était vraiment une résidence. Et c'est grâce à lui que j'ai appris vraiment la théorie en fait, d'une démarche artistique. C'est quoi une démarche artistique? C'est quoi un artiste? C'est quoi des photos conceptuelles? Donc c'est grâce à lui, je faisais de très belles photos avec vraiment l'œil innocente. Je ne savais pas que c'était déjà des photos artistiques. C'est lui qui m'a dit, ces photos que tu fais, ce sont des photos. Tu as un truc en toi, tu dois vraiment travailler sur ça. Il m'a montré comment faire. Tu as vraiment déjà du boulot, mais tu ne sais pas juste que tu es déjà artiste, mais tu as déjà quelque chose en toi. C'est grâce à lui que j'ai commencé à comprendre c'était quoi une démarche artistique, c'était quoi. C'était un peu ça. Et tout à l'heure, là, tu nous as parlé des photos conceptuelles. Oui. C'est quoi? Quelle est la différence des photos à caractère conceptuel et des photos qu'on a l'habitude de voir? En fait, dans la photographie conceptuelle, c'est d'abord l'idée qu'il y a derrière. Parce que c'est pas tout le monde qui a, en faisant des photos, comme toi, je suis sûre que tu fais des photos dans ton appareil, c'est pas pour un but précis. Tu les fais juste parce que tu veux te prendre en photo. Mais dans la photographie conceptuelle, c'est une idée que l'artiste a et qui veut partager avec les autres. Déjà, d'abord, c'est une conception. D'abord, tu as, comme moi par exemple, je gestualise mes émotions dans mes photos. Je questionne la mobilité humaine, je questionne la marginalisation de la femme. Je questionne les questions liées au genre. Donc, avec toutes ces questions que j'ai déjà dans ma tête, j'ai envie d'en parler en fait. Je peux dire, ok, je parle de la femme. Comment la femme est limitée dans la société. J'écris déjà les tests et puis je rassemble toutes les idées. J'ai fait une mise en scène parce que dans mes photos, j'ai fait beaucoup plus de mise en scène. Je rassemble tous les outils que j'aurais besoin et puis, donc, c'est d'abord le processus, la processus, on dit quoi? Processus, oui. Le processus qui est plus important que faire l'image. En fait, donc ça commence, vous voulez nous dire que ça commence d'abord par l'idée, conception, et puis... Arriver à ça, d'abord comment, le chemin que tu amènes pour arriver à cette idée-là, c'est ce qui est plus important que même la photo. C'est l'idée qui est derrière la photo, le contenu qu'il y a derrière l'image qui est plus important. Ça nous amène à te poser encore une question. Nous sommes ici dans les studios de l'Éduc Télévision. Donc tu peux être ici, l'environnement t'influence. Dans quelles conditions Anastasie a beaucoup plus d'inspiration et ça lui permet à capter ces moments pour l'immortaliser après? Comme je disais tout à l'heure, c'est mon propre vécu et mon propre quotidien. Donc, ce que je vis tous les jours dans ma vie, ça m'inspire beaucoup. Les gens que je rencontre, les histoires que je vois, les choses qui m'entourent, ça m'inspire. Et surtout, quelles sont les situations qui t'intéressent beaucoup plus de la photographie? Quand tu tombes sur ça, sur ces thèmes, tu te dis directement, là, je ne peux pas laisser cette opportunité. Comme je disais tout à l'heure, sur la femme, je m'intéresse beaucoup plus à la femme. Moi, je suis un homme, donc c'est compliqué. Si, je pensais qu'à travers moi, tu pouvais quand même avoir aussi une idée, peut-être à la longue. Si, ça arrive que je travaille avec des hommes aussi, mais là, vraiment, je suis plus basée sur la femme parce que, en tant que femme, je sais déjà comment parler de femme. En même temps, en tant que femme, quand je vois toutes ces inégalités qu'il y a tout autour de la femme, tous ces préjugés qu'il y a tout autour d'elle, j'aimerais vraiment apporter quelque chose, questionner toutes ces choses-là pour aussi moi-même me sentir à l'aise après. Parlez-nous un peu de tes... Qu'est-ce que Anastasie a vécu comme problème? Parce que tu nous dis que tu parles de toi, tu immortalises ta vie. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé pour arriver à immortaliser cela ou à l'extérioriser à travers tes œuvres? Oui, déjà, je vais juste me baser sur comment j'ai évolué dans la carrière artistique en tant que photographe femme. Déjà, cette histoire-là m'a beaucoup aidé m'a beaucoup questionné comment j'ai émergé dans ça, comment j'ai eu les difficultés
capacité dans ça, en tant que femme. Parce que tu es une femme, on te dit, ok, c'est pas ton métier déjà. Ou bien tu es une femme, on peut faire ça, on te dit ça. Donc, il y a tellement, les gens ne croient pas en toi déjà. Tu vois, non, toutes ces choses-là m'ont beaucoup inspirée pour dire que c'est pas parce que je suis une femme, que je suis limitée, que vous devez me voir juste, je sais pas moi, quelle image les hommes se font des femmes. Je suis une femme, mais je suis une personne en part entière qui peut avoir de capacités, qui peut déterminer ce qu'elle veut être dans la société. Et c'est pas à vous de me l'imposer. C'est ce que je fais dans mon travail. À travers tes œuvres aujourd'hui, penses-tu que le message est passé par rapport à ton objectif que tu t'es fixé? Oui, je dirais si, parce que j'expose déjà mes œuvres. Et puis quand je les expose, il y a vraiment des gens qui se questionnent pourquoi je fais ça. Il y a des gens qui trouvent des réponses, qui me ramènent même des réponses, parce que dans mon travail, je questionne, je n'ai pas de réponses. En tant qu'artiste, mon travail, ce n'est pas de juger les gens, mais c'est d'apporter un peu la lumière juste à ce que je vois. Peut-être les gens ne le voient pas. Moi, j'expose juste ce que je vois. Peut-être en exposant ces problèmes-là, les gens vont arriver à regarder ça autrement pour trouver des solutions. Et tu es beaucoup plus dans l'abstraction? Je ne suis pas beaucoup plus dans l'abstraction, je suis beaucoup plus dans les conceptuels. Oui, conceptuel, oui, mais quand je parle de... Les messages ne peuvent pas se lire directement. Oui, il faut par un moment approcher l'artiste pour comprendre quel est son message. Oui, je ne suis pas trop narratif, mais j'aime aussi créer la fiction dans mes œuvres, j'aime faire des mises en scène. Oui, ce que tu dis, donc c'est pas facile de décortiquer directement. Oui. Il faut me questionner, mais il y a des gens qui arrivent aussi peut-être à mieux comprendre mon œuvre que moi-même, parce qu'il y a des œuvres où j'ai pas des titres que je fais parce que juste j'avais envie de le faire. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je le fais. Et après, les thèmes viennent après? Peut-être que ça ne viendra jamais. C'est ça même. C'était même ça le but, je ne sais pas. Donc il y a des choses qu'on le fait. Pas forcément parce qu'on sait ce qu'on veut faire, mais c'est juste parce qu'on était inspiré et on ne sait pas déterminer d'où vient cette inspiration, ça arrive. Et les mots, on trouve à une autre personne te trouve les mots. Vraiment t'éclaircir ton œuvre, tu dis tu vois ça, je vois ça, et puis directement tu... Et comment tu fais? Tu as les thèmes en esprit, tu as le médium qui est l'appareil que tu as, la photographie, mais trouver maintenant les éléments que tu dois avoir pour historiser ton œuvre. Ça te prend combien de temps pour arriver à réaliser une œuvre? Si en termes de photographie, c'est une affaire d'une journée, mais en termes de conception, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 2 jours. En fait, c'est pas statique, en fait. Ça dépend d'une inspiration à une autre. Là, je voulais questionner ça. Je me suis ligotée pour montrer. Donc, j'ai mis de violence faite à la femme. Non, pas forcément. Les fils de fer que je me suis ligotée, c'est juste pour montrer la limite d'une personne qui est limitée, qui est bloquée, en fait. Ça peut être dans plusieurs points dans sa vie, elles se sont bloquées par elle-même ou par les autres, ou par rapport au regard que les autres leur renvoient. Okay. Tu vois un peu. Donc, je voulais parler de ça. Et en regardant cette œuvre, quel message fort que tu passes aux femmes qui te regardent et qui vont regarder cette œuvre? Comme je disais tout à l'heure, je parle de moi. Si ce que je dis... Et les femmes peuvent se retrouver en vous. Elles se retrouvent dans ce que je dis. Okay. Parce que moi, je suis arrivée à surpasser ça. Donc, je demande de surpasser toutes les limites qui peuvent les entourer, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, qu'elles arrivent à dépasser ça. Parce qu'en dépassant ces émotions, on arrive à être plus forte. Peu importe la souffrance qu'on ressent, quand on veut affronter les problèmes. La seule manière d'affronter les problèmes, c'est de les surpasser. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Anastasie primée dans une grande compétition et aussi elle se sent, Anastasie se sent aujourd'hui capable qu'elle est arrivée à avoir une réponse à ces questionnements. J'ai été primée et si je suis arrivée à avoir une réponse à mes questions, non, c'est un combat de chaque jour. C'est chaque jour que je mène ces combats. C'est pas parce que tu fais des photos que les choses changent. Et elle a été primée. Elle est sortie, elle a gagné un prix toujours parmi les hommes. Alors nous disons, la seule femme qui a participé à une compétition. Oui, c'était une grande réussite pour moi déjà être la seule femme et gagner. Moi-même, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que c'était possible jusqu'à ce que je puisse délivrer moi-même. Donc c'était vraiment... Ça m'a appris que ce n'est pas le sexe qui comptait, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as donné aux autres qui compte. Donc la capacité de la personne, ce n'est pas par rapport au sexe. J'ai fait une interview où j'ai dit que le cerveau n'a pas de sexe. Donc on peut être que ce qu'on veut être. Donc c'est juste ça. Anastasie, aujourd'hui, elle lance un
un autre projet, Oui. toujours dans le secteur de promouvoir l'art qu'elle pratique aujourd'hui, qui est la photographie. Pourquoi ces projets? Déjà, ces projets viennent de très loin, parce que j'ai eu avoir beaucoup de questionnements sur ça. Pourquoi la photographie à Kinshasa ou bien au Congo n'est pas vraiment vue à sa juste valeur? Beaucoup pensent que la photographie c'est lié au shooting ou c'est lié à l'événementiel. Donc la photographie, c'est tout un art qui date de plus de 193 ans. Donc ça vient de loin. Nous, on l'a adoptée, mais pas peut-être de la meilleure façon possible. Donc elle était adoptée, mais pas de la façon dont moi je la vois à l'extérieur. À l'extérieur, les choses ne évoluent pas comme ça évolue ici. Et moi je dis, ok, pour changer les choses, il faut déjà commencer quelque part. Pourquoi pas organiser des événements, des cafés photos où on discute sur des sujets, comment faire avancer les choses, comment créer des biennales de photographie par exemple, comment créer des structures pour promouvoir l'art photographique, comment créer des centres, tout ça. Donc l'idée me passait sur la tête, je me suis dit ok, quand même je me lance avec la première édition pour rassembler plusieurs photographes sur le thème l'avenir de la photographie en RDC. Aussi pour fêter, pour célébrer la journée internationale de la photographie qui était le 19 août. Est-ce que à l'issue de cette union ou initiative que tu viens de lancer, comment penses-tu, après ces entretiens, après ces ateliers qui seront organisés, continuer à pérenniser ces projets? Vraiment, c'est un projet qui débute aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que ça puisse pérenniser avec les actions que je compte faire à long terme. Je vais insister, je vais continuer. Je vais rassembler grand nombre de personnes qui voudront m'accompagner. Je sais que ça va. Aujourd'hui, tout le monde te proclame photographe. Que faites-vous, surtout vous, les artistes photographes, pour créer cette démarcation ou cette différence entre celui qui peut s'appeler tout bonnement un photographe et un artiste photographe? Déjà, je ne sais pas comment juger les autres. Tout le monde est photographe parce que nous tous, nous avons des appareils photo, on prend des photos. Oui. Il y a des amateurs, il y a des professionnels. Si quelqu'un... il y a plusieurs styles de photographie. Il y a la photographie conceptuelle, la photographie candide, la photographie événementielle, la photographie de guerre, la photographie aérienne. Il y a plusieurs styles de photographie. Donc, moi, je suis dans les conceptuels. Si quelqu'un veut émerger dans la photographie événementielle, parce que à Kinshasa, on exploite plus ces côtés-là parce que déjà, ça permet les gens de survivre. La photographie, vraiment... Le quotidien, surtout. La photographie a ramené beaucoup de travail aux jeunes parce que les jeunes étaient au chômage et la photographie a aidé vraiment à contribuer même à diminuer le taux de chômage à Kinshasa. Donc la photographie joue un très grand rôle à Kinshasa. Et donc il y a aussi possibilité d'encourager ces jeunes qui se lancent dans la photographie, mais tout en ne pas savoir qu'au-delà de ça, ils peuvent se servir de ça pour passer aussi les messages. C'est ça le but de Sola Photo. Sola Photo veut vraiment organiser des formations, organiser des ateliers. Parce qu'il y a des gens, ils ont de contenu, ils savent faire des photos, mais ils n'ont pas de contenu. Comment les aider peut-être à écrire un CV, à faire leur propre biographie, à présenter leur travail, à avoir un portfolio. Donc c'est ça l'objectif de Sola Photo, c'est aider vraiment la jeunesse, même tout le monde qui aimera prendre la photographie, à comprendre c'est quoi déjà, c'est quoi la photographie, c'est un peu ça. La force d'Anastasie dans la photographie, c'est quoi? C'est ma détermination. La détermination? Oui. C'est-à-dire quoi? Tu t'es déterminée? Je suis déterminée par ma passion, par l'amour que j'ai pour ces métiers. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Et ça, c'est la passion qui me pousse à ne pas baisser les bras, à continuer. C'est la passion que j'ai pour ce travail. Anastasie vit de son art? Oui, je fais que ça. Je vis de l'art visuel. La photographie, la vidéo, l'installation, le montage. Et en passant, je suis tombé sur une de tes vidéos où tu as parlé des emmêlés. Emmêlés. C'est emmêlé. Ok. C'est l'emmêlement. Oui, emmêlement, oui, c'est quoi? C'est une
une vidéo que j'ai réalisée lors de ma résidence à Brazzaville, à la RIAC de Bikwelani, et on devait faire une restitution. Et j'avais tellement des idées dans ma tête. En même temps, il y avait un sujet, il y avait quoi, une idée qui vraiment traversait mon esprit. Toujours parler de la femme, toujours parler de cette limitation. Je me suis dit, ok, il y avait une Camerounaise qui était avec moi, Gabrielle Badjek, elle est performeuse. Je travaillais avec elle cette vidéo où j'ai créé une scène où il y avait vraiment du dramatique quand on regarde la vidéo, où on voit une personne qui est bloquée, qui veut sortir, qui n'arrive pas, qui crie et tout et tout. C'est comme ça. Et les messages, c'est quoi? Les messages, l'emmêlement, donc le trouble qu'il y a dans cette personne. Comment il y a des idées, il y a des gens qui ont tellement d'idées. Elle veut dire des choses, elle veut être épanouie, elle n'arrive pas parce qu'on la limite, parce qu'on la bloque, elle veut sortir, elle veut parler, elle n'arrive pas parce qu'on la limite. C'est ce que je voulais dire en emmêlement. Et quel message passez-vous à travers cette œuvre? Vous voulez quoi? À chaque fois, quand on a un problème, on est face à une difficulté, qu'est-ce qu'il faut toujours trouver ici? Il y a toujours des solutions. Il faut arriver à dépasser, ce que je disais tout à l'heure, à dépasser ça. Je montre l'évidence qu'il y a et j'appelle les gens à dépasser toutes ces choses-là. Une question que j'allais vous poser, en regardant, je sais que chaque jour, tu tombes sur les images, chaque jour, tu tombes sur quelque chose que tu te dis, tu vas travailler sur tel projet. Quelle est votre œuvre, votre chef-d'œuvre? C'est une question que je n'aime pas répondre parce que je suis trop attachée à toutes mes œuvres. Mais je dirais c'est SOS. Pourquoi SOS? C'est l'image qui m'a permis de comprendre par le vieux Moura, il y avait quelque chose dedans, que je devais l'exploiter, que j'avais un truc en fait. C'est SOS qui m'a permis vraiment de continuer, de tracer mon chemin. C'est SOS qui m'a permis de me démarquer. J'ai compris que ok, c'est un travail qui va vraiment montrer mes capacités en fait. Et l'œuvre en question, c'est où? C'est vendu déjà? Non, ça a été exposé au Dakar, à la Biennale de Dakar, en 2017. Et au Cameroun, chez Barthélemy Togo, à Banjul, en 2018. Et là, c'est chez moi, je le garde. C'est lui qui en aura besoin? Bon, déjà, mes œuvres sont des œuvres protégées. Et puis, si quelqu'un veut avoir mes œuvres, il va me contacter. Il y a des protocoles à suivre. Après, il y a les séries. Si tu veux avoir une œuvre, tu dois respecter le nombre de tirages. Si c'est d'accord, tu payes l'argent que je demande pour avoir mon œuvre. Et c'est bon, on signe des papiers de l'authenticité de l'œuvre et puis je vous le donne. Et en parlant de ton parcours, de ton processus artistique et de ton carrière, en fait, de ta carrière, Anastasie nous cite les noms de Kiripi. En quoi Kiripi a travaillé? Est-ce que tu as été en contact avec lui? Non, jamais. Je ne l'ai jamais connu de son vivant. Ok. Je l'ai connu grâce à ses œuvres. Mais en voyant ses œuvres, je me suis beaucoup intéressée à la personne. J'ai fait mes propres recherches. Je suis vraiment attachée à lui, je crois, artistiquement. Je le connais. Je ne l'ai jamais connu, jamais parlé. Mais c'était un monsieur qui avait une vision. Il avait vraiment une énorme vision qu'il devait accomplir. Il a commencé, malheureusement, il est parti, les projets, ça peut toujours avancer sans lui, mais comment lui voyait les choses, c'est pas tout le monde qui va voir, c'est de la même façon, c'est un monsieur qui est parti très tôt. Et j'aimerais peut-être moi, pourquoi pas, ajouter un plus de ce qu'il avait déjà commencé. Donc c'est un monsieur que je respecte beaucoup son travail, il fait du très bon boulot et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Au-delà de la photographie, par moment, Anastasie se lance aussi dans la performance. C'est quoi votre conception de la performance et comment fait-il pour associer la performance à la photographie? Déjà, je ne me lance pas dans la performance comme d'autres, comme Tixon, je dirais, comme d'autres artistes. Mais justement, dans mes photos, je performe déjà. En me prenant en photo, c'est une performance pour moi. Et je n'ai jamais fait des performances publiquement ou comme d'autres performeurs s'engagent vraiment. Mais c'est une idée qui me traverse l'esprit quand je me sentirai à l'aise. Je veux faire ça. Mais là, pour le moment, je me limite juste dans la photographie. Je performe dans la photographie, je me prends en photo. Moi-même, je me filme en photo. Quand je fais mes performances, je me limite là d'abord. Mais je ne suis pas encore ouvert au public, aller à la rue, faire des photos, je ne l'ai pas encore fait. Nous sommes presque à la fin de notre entretien, de notre émission avec vous. Avec Anastasie.
Alors, jusqu'où vous voulez nous amener dans la photographie? Au point où on n'aura plus besoin de présenter la photographie, en fait. Au point où ça serait inscrit dans nos gènes, en fait, dans notre culture, où la photographie sera honorée, en fait. Quand on doit faire une exposition, tout le monde, tout Congolais viendra parce que c'est un truc qui vend tous les jours, c'est un art à part entière, c'est tout ça, en fait. Un mot pour cette émission Langage artistique. Déjà, merci à vous de m'avoir reçu. J'ai toujours voulu passer, donc c'est vraiment, je suis ravie d'être là. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois et je souhaite bon vent à votre émission. C'est une très belle émission, une très belle initiative et je souhaite que ça va très loin. Merci beaucoup, droit au cœur. Mesdames et messieurs, c'était pour vous Anastasie Langou, artiste performeuse, artiste photographe, artiste visuel. Voilà. Nous cherchons à aller en détail, vu que quand on parle d'un artiste en République démocratique du Congo ou quand on parle d'un artiste, on voit plusieurs disciplines. Alors, question de l'approcher, vous allez comprendre un peu la grandeur de l'artiste. Et c'est sûr qu'en suivant cette émission, nous avons quand même mis à voir quand même quelques grandes lignes de cet artiste, Anastasie Langou. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Au revoir.